Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Jéhovah Tchidkenu. Cet enseignement aide le peuple de Dieu à comprendre que le royaume de Dieu qui a commencé dans le ciel est venu sur la terre dans les temps. Ce royaume-là est un royaume d'équité, royaume de justice. C'est ça en fait l'enseignement. Okay. Donc tous ceux qui viennent du ciel, vouloir ou pas, tu dois avoir dans ta bouche l'enseignement de la justice. Okay. Alors, je vais vous démontrer ici, par rapport à l'écriture que nous avons prise la fois passée, là où le Seigneur dit, c'est qu'il a connu d'avance, il les a comment? Prédestinés. Très bien. Après avoir été prédestiné, qu'est-ce qu'il fait? Quand on dit prédestiné, ça dit, tu étais connu d'avance dans la pensée de Dieu. Ok, Dieu maintenant te prédestine à venir sur la terre. Maintenant, quand tu viens sur la terre, chacun de nous est né, au fait, comme une sémence qu'on a jetée quelque part. Mais souvenez-vous, je crois, je ne sais pas si je l'avais dit ici, nous sommes comme des oliviers. Il y a une partie d'olivier qui est olivier franc et l'autre olivier sauvage. Donc, ça dépend de la sémence là où le Seigneur nous a jeté. Donc, chacun de nous est né dans son pays respectif, c'est tout à fait normal. Mais à l'intérieur de nous, nous avons au fait la sémence de Dieu. Maintenant, quand Dieu t'appelle, c'est-à-dire quand Dieu te cherche, il te cherche, même pas, merci beaucoup. Donc quand Dieu te cherche, il te cherche parce que en l'intérieur de toi, il y a ce qu'on appelle le contrat d'acquisition. C'est ce que je dis la fois passée. Il y a en toi ce qu'on appelle le contrat d'acquisition qu'on avait placé dans le vase que tu es. Mais non, mais caché. Et puis je dis la fois passée qu'il y a aussi l'huile. Parce que tu es olivier. Maintenant, il faut que tu puisses grandir jusqu'à ce que le Seigneur va dire, ah, ça c'est mon enfant. Maintenant, je peux l'appeler, c'est-à-dire, je peux le faire sortir du péché. Nous croyons dans cet évangile. Même si tu as commis le plus grand péché du monde, c'est-à-dire en tuant les gens, le fait que tu étais ignorant, si tu as été connu de Dieu, Dieu te pardonne. Amen. Ça, nous le croyons. Il n'y a aucun péché alors qui peut t'empêcher de voir Dieu alors que tu es un appelé de Dieu. Il n'y en a pas. Tout péché que tu as commis, vouloir ou pas, sache-le, si seulement tu écoutes le son de l'appel de Dieu et que tu es un enfant de Dieu, tu vas te repentir du Seigneur pardonne. Amen. Et puis c'est là-bas que tu viens maintenant, au fait, dans l'âge. Ok. J'ai montré ici que l'appel de Dieu, ça dépend de chacun de nous. C'est là-bas que j'ai touché l'appel d'André, l'appel de Pierre, Philippe et Nathanaël, et l'appel de criminel, Paul. Je dis que c'était un criminel, un meurtrier. Parce que la Bible dit, il aspirait encore le meurtre de qui? Étienne. Ah, c'est un meurtre. Meurtrier, pardon. C'est un meurtrier. Donc, étant meurtrier, mais Dieu l'appelle. C'est pas parce que tu as tué quelqu'un que Dieu ne va pas te pardonner. Si les hommes ne te pardonnent pas, mais le Dieu que nous servons, vu que tu as le contrat d'acquisition en toi, tu seras. C'est là-bas que j'ai martelé, parce que je répète encore, j'ai eu en tout cas à faire des débats, même hier, il y a encore cet élément qui revient tout le temps. Je martèle que aucun enfant de Dieu ira en enfer. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui ira en enfer. Et deuxièmement, Dieu ne peut pas retirer le Saint-Esprit à son enfant. Le Saint-Esprit ne peut pas être retiré. Le Saint-Esprit peut être attristé, je veux dire à peine. Le Saint-Esprit peut être attristé. Attristé veut dire, en fait, je regrette pourquoi tu as fait ça. Mais je ne pars pas. Mais le Saint-Esprit va aller où? De la même manière que le démon de Matthieu, chapitre 12, je crois 43, on peut dire. Ces démons ici savaient très bien que cette personne, c'est sa demeure. Et le Saint-Esprit aussi, il sait très bien que nous sommes sa demeure. Donc il n'a pas un endroit pour aller, si ce n'est que dans nos corps. On peut lire ça? Matthieu 12, 43.
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, voilà, il va par des lieux arides, très bien, cherchant du repos, oui, et n'en trouve point. Mhm. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Mhm. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il dit, je retrouve où? Et je vais retourner dans ma maison. Donc pour lui, c'était sa maison, frère. Sa demeure. Or, le Saint-Esprit en nous, nous sommes sa demeure, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas partir, il va partir pour aller où? Il ne part pas, bien aimé. Si tu es seulement un enfant de Dieu, le Saint-Esprit ne quitte pas. Il est juste attristé. Et il va te pousser à te repentir par rapport à ce que tu as fait. N'accumule pas le péché tout au long de la semaine et puis tu viens le dimanche pour dire pardon. Non, ça c'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, dès que tu tombes, tu demandes pardon. Amen. Et tu vas voir que si tu es un enfant de Dieu, tu ne vas plus commencer à retomber comme un bébé tout le temps dans le même péché. C'est ce que j'avais dit. Maintenant, Dieu va t'appeler, il t'appelle par la grâce qu'il a posée en toi, contrat d'acquisition plus huile. Il t'appelle pour que tu ressors les dons qu'il y a à l'intérieur. Comment ça va ressortir? Ben, par la prédication. Quand tu vas écouter la prédication, tu vas dire, ok, j'ai été appelé de Dieu, je viens là où se trouve mon salut. La Bible rajoutait dans l'ensemble les âmes de ceux qui étaient sauvés. Amen. La Bible n'amène pas les païens à l'église. Je répète ça. Les églises d'aujourd'hui sont remplies de païens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sauvés dehors. Ils pensent que c'est à l'église qu'on est sauvés. Non, 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 non. Nous sommes sauvés dehors, par l'appel. Les animaux qui doivent entrer dans l'arche, ce sont des animaux qui ont écouté Dieu, pas Noé. Hein? On est d'accord, non? Les animaux qui sont venus dans l'arche, ce sont les animaux qui n'ont pas écouté Noé pour qu'ils viennent dans l'arche. Ils ont écouté qui? Dieu lui-même. On est d'accord? Donc c'est Dieu qui touche, qui appelle dans les milieux que tu étais. Et Dieu lui-même, il t'amène là où il y a Noé. C'est-à-dire, Noé ici, c'est l'enseignement, c'est la parole. Il t'amène vers Noé, là où le Christ est prêché dans son entièreté. Ok, tu arrives, c'est là-bas que Noé va te dire, voilà ta place. Tu peux t'asseoir ici parce qu'il faut comprendre que l'arche était construit en 3 niveaux. Rez-de-chaussée, premier et deuxième. Ça va? Dans le rez-de-chaussée, c'était tout ce qui est le rampeur, c'est-à-dire les animaux qui rampent. Ça va? Et il y avait une partie peut-être des animaux de champ. En deuxième lieu, il va voir quels sont les animaux qu'il faut être là, mais en tout cas au-dessus, vouloir ou pas, ce sont des oiseaux. Donc c'est comme ça qu'il va placer les animaux dans l'arche. Mais c'est lui qui donne en fait le positionnement. Mais ce n'est pas Noé qui t'a amené dans l'arche. Pourquoi je veux marteler là-bas? C'est pour enlever dans vos têtes, vous qui êtes des ministres ou qui me suivent, que les gens viennent à l'église parce que toi tu es là. Et c'est aussi pour vous enlever dans la tête que vous venez ici parce qu'il y a un ministre. Non, vous venez ici parce que tu veux rajouter la nourriture. Amen. C'est tout. Tu veux rajouter la nourriture. Donc tu ne viens pas à l'église parce qu'il y a un frère. Ou soit qu'il y a l'homme de Dieu. Non. Moi aussi je peux dire, bon ok, là j'ai pris congé pendant 4 mois. Il ne faut pas dire, le frère Roger n'est pas là, je ne viens pas à l'église. Alors tu venais pour le frère Roger. Vous voyez ça? Or, les églises d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé l'enseignement tout autour de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, sans Noé, l'arche ici, ça ne va pas. Sans Noé, nous ne pouvons pas rester dans l'arche. Non, tu es venu dans l'arche, pas parce que Noé est là. Tu es venu dans l'arche parce que Dieu t'a attiré et Noé vient comme la deuxième personne qui t'aide à trouver ta place dans l'arche. Très important. Ok, maintenant que tu as l'appel de Dieu, tu es venu, tu as écouté Noé. Noé doit te montrer ta place. Ta place, c'est la justification. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Ta place, c'est à la croix, frère. Tu dois passer par la porte. Regarde, la porte est là. Il ne faut pas venir à moi. Noé va te dire, ok, vas-y, entre par la porte. Or, la porte, c'est quoi? C'est la croix. C'est ce que nous avons dit. Donc, tu dois entrer par la croix pour être justifié. Or, la justification, nous avons dit, c'est là-bas qu'il y a les sangs. Maintenant, après la porte, c'est là-bas que tu trouves ta place. C'est tout à fait comme
le tabernacle. Amen. Tu viens du parvis, mais tu passes par la porte pour entrer maintenant dans le lieu saint. Donc ici maintenant, au fait, ces animaux vont trouver leur endroit, mais dans l'arche. Mais ils sont passés par la porte qui est la justification, c'est-à-dire la croix. Tout enfant de Dieu qui n'a pas le sang, qui n'a pas la transformation par les sangs, les brisements par les sangs, tu n'es pas encore chrétien. Tu perds ton temps. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Okay. Dès que tu trouves ta place, là-bas à l'intérieur, il y a le pain, la nourriture, hein, parce que Noé doit donner la nourriture aux animaux. C'est lui qui prend soin quand même, comme un sacrificateur. Mais cependant, les animaux, ils doivent s'asseoir pour commencer à manger et à prendre et à grandir. Okay. Là, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Tu te sanctifies tout le jour par la parole. Ce n'est pas les sangs qui te sanctifient. Les sangs t'avaient sanctifié parce que tu étais païen. Et dès que tu entres dans l'arche, ce n'est plus le sang qui te purifie ou qui te sanctifie. Le sang là devient maintenant vain. J'aime ça. Le sang devient la parole qui sanctifie à l'intérieur. Jean chapitre 15, le verset 3. On peut lire ça. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Qu'est-ce qui nous purifie après la croix? Déjà vous êtes purs. Ah, déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà. Donc la purification vient par la parole après la croix. Parce qu'avant la croix, il n'y a pas la parole. C'est-à-dire que quand tu entres dans l'arche, quand tu entres dans le lieu saint, que tu trouves le pain de proposition. Amen. On est d'accord? C'est pas que tu trouves la lumière du chandelier. C'est dans le lieu saint. Pas dans les parvis. Dans les parvis, il n'y en a pas. Dans les parvis, il y a le brisement et la croix. Voilà, c'est une porte. Et puis tu entres, et puis c'est là-bas que tu commences à écouter la parole. Ok, maintenant tu vis dans la sanctification, dans la pureté, la parole vous sanctifie, pour aller où? Dans ce qu'on appelle l'objectif de tout chrétien. Le but de tout chrétien, c'est au fait qu'il y a un champ. C'est là-bas que je vais m'asseoir. Dieu nous a envoyés comme des sémences. Souvenez-vous de ces semeurs qui jettent la sémence. Jésus, dans sa tête, la sémence représente la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu qui entre en contact avec la terre ramène un niveau de transformation de la sémence pour que l'arbre qui était caché dans la sémence sorte. Est-ce que je peux répéter ça? Les semeurs qui sortent, il a en fait la sémence, des grains. Ces grains-là ont la capacité à l'intérieur, quand ils touchent la terre, de se métamorphoser pour devenir un arbre. Ça, vous comprenez ça? C'est comme le riz, c'est comme le maïs. Le grain de maïs, quand tu le prends, tu jettes dans une terre, c'est dans la terre que ce grain de maïs va avoir sa forme, au fait, métamorphosée. C'est-à-dire, il ne va plus rester comme le grain. Or, à l'intérieur, il y a la capacité de devenir un arbre. Donc, en devenant un arbre, c'est là-bas, au fait, l'idée du semeur. Il veut que le grain que j'ai jeté devienne des arbres et qu'il y ait plus de fruits. Or, quand ces maïs poussent, il faut jeter de l'eau. Ça, nous sommes dans le lieu saint. On jette de l'eau, on arrose. Vous voyez ça? Mais le but, c'est quoi? C'est pour que ce maïs pousse et soit dans la maturité. Ah, ok? Si le maïs arrive à la maturité, qu'est-ce que le semeur viendra? Il dit, j'avais mis seulement un grain, mais regarde le grain que j'avais posé, a poussé et il donne plusieurs heures. C'est ça la perfection. Vous voyez ça? Amen. C'est ça, en fait, la perfection. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur la perfection. La perfection, c'est l'objectif de tout chrétien. J'ai entendu un homme de Dieu, bon, je regrette quand même, mais bon, c'est vrai que les enseignements que vous écoutez par-ci, par-là, il faut vraiment faire attention. Alors, il faut vraiment faire attention, que Dieu nous aide. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, il est de quel pays, il a chanté quelque chose que je dis, que Dieu nous aide avec nos enfants, Priscilla, Rina, tout ça qui chantent. Il faut faire attention quand vous écoutez des chants. Et surtout, là où vous partez, si on vous dit de chanter ça, tu dis, frère, est-ce que tu peux prouver ce qu'on chante là dans les Écritures? Parce que vous avez l'enseignement.
Ces gens-là, ils disent ceci. J'ai même du mal à dire ça, en tout cas du haut de la chaîne, parce que c'est une honte. Mais je m'aurais quand même le dire parce que vous avez écouté ça. La dame dit, il dit de Jésus, hein, il dit, tu es les troubles qui me troublent. Ah, attends. Jésus est le trouble qui trouble les troubles qui me troublent. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est une chanson qui est passée, et puis voilà. Et puis les gens disent, ah, quelle révélation. Est-ce que tu comprends que tu as dit dans ta parole que Jésus, c'est le trouble? Jésus, hein, c'est un trouble. Jésus, c'est quelqu'un qui met des troubles, qui trouble les troubles qui me troublent. Qu'est-ce que tu as dit? Il n'y a aucune écriture où on dit que Jésus, c'est le trouble. Donc quelqu'un de turbulent, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il peut être quelqu'un de... C'est-à-dire quand tu vois Jésus, il dit, moi je suis celui qui va troubler. Ah non, non. Il n'y a pas une écriture comme ça. Il ne faut pas amener des révélations au niveau de votre émotion. Non, il y a des révélations que tu peux prendre une écriture normale. Donc ne prenez pas n'importe quelle pensée qui vient dans votre tête pour chanter. Ce que je voulais dire ici, il y a un homme de Dieu qui a dit que l'Église, nous ne sommes pas encore saintes. Nous serons saintes quand nous allons au fait, monter. Et puis il y a d'autres qui disent, pour être saint, il faut qu'on puisse au fait béatifier, c'est ça? Béatifier, c'est ça le terme. Béatifier, ça c'est dans l'Église catholique. Amen. Donc pour être saint, il faut qu'on puisse te béatifier. C'est-à-dire, on fait une sorte de cérémonie, et là tu deviens saint. Or, nous, dans notre évangile, non. Pour être saint, il faut passer par la croix, et tu commences à marcher dans la sanctification, tu es saint. C'est ça être saint. Le saint dans notre évangile, c'est la personne qui a le sang et qui marche dans la sanctification. C'est là-bas que tu es saint. Or, le but de la sanctification, c'est pour t'amener à la perfection. C'est quoi la perfection? C'est-à-dire, tu ne pécheras plus. Nous croyons, nous, le saint, les élus, que dès que tu vas atteindre la maturité, tu ne pécheras plus. Personnellement, je crois que ici, dans cette assemblée, nous ne péchons pas. Amen. Je vais scandaliser quelqu'un. Ici, comme nous sommes là, nous ne péchons pas. Amen. Ok, je vais prendre une écriture. 1 Jean, chapitre, au fait, 3, frère Bricard. Prends le verset à partir de 5, tu descends. Lis au nom de Jésus. Amen. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter le péché. Très bien. Et il n'y a point en lui de péché. Tu peux répéter le verset 5. Or, vous le savez, Oui. Jésus apparut pour ôter les péchés. Très bien. Et il n'y a point en lui de péché. Commence le verset 4, c'est bien. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Très bien. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Très bien. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Continue. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Très bien. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Ah, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. C'est pour ça qu'il ne peut pas pratiquer le péché. Regardez la suite. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ok. Est-ce que vous connaissez quelqu'un sur la terre qui ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu? Oui, moi j'en connais. Ils sont ici à Bruxelles. Amen. Oui, j'en connais. Si tu es né de Dieu, c'est-à-dire sorti de Dieu,
Dieu t'a appelé, il t'a d'abord prédestiné. Parce que tu étais en Dieu. Dieu t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a amené à la justice. Tu ne pêches pas. Le problème avec toi, quand tu pêches, les démons, les diables viennent, ils disent, voilà, tu as péché. Il amène quoi? La culpabilité. Voilà. Ton péché ne va plus à l'église. Tout le monde saura. Donc ne va pas. Il ne faut pas partir. Tu es pécheur. Tu viens de tomber. Et là, ça te prend dans la culpabilité. Mais pourquoi je fais ça, moi qui suis chrétien? Et là, tu as peur. Et tu ne veux plus aller à l'église. Ça, c'est Satan. Si tu es un enfant de Dieu, dès que tu tombes, tu dois d'abord te dire, ok, je péchais, oui. Est-ce que je reconnais que j'ai péché? Si je reconnais, non, c'est bon. Je me relève. Je vais dire à une personne que le péché ne puisse pas t'abattre. Non. Le péché, c'est un poison. Je ne te dis pas de pécher. Je dis quand tu pêches maintenant, quand tu tombes, il ne faut pas rester assis. Mets-toi debout. Demande à Dieu qu'il puisse t'aider à te relever. Parce que les diables, ils savent très bien que quand un enfant de Dieu pêche, tu as peur. Tu n'as plus le goût de prier. C'est comme s'il a détruit quelque chose à l'intérieur, tu ne sais plus t'approcher de Dieu. Ça, c'est l'enseignement d'Adam. J'ai péché, je fuis. Nous, aujourd'hui, on pêche, on continue avec le Seigneur. Nous, on continue. Amen. Je pêche, Seigneur, pardonne-moi, je continue. Je vais aller où? Je vais aller où? C'était la chair. Donne-moi la force que je puisse surmonter ça. Amen. Donc, dès que je tombe, je continue. C'est là-bas que la Bible, en fait, dit, un enfant de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la désobéissance. C'est-à-dire refuser catégoriquement Dieu. Or, Satan, ce qu'il veut, il veut t'amener à tomber dans le péché. D'abord, il amène les péchés au pluriel. Les péchés, ça peut être insulte, mensonge, vol. Plus tu vas dans les péchés, ton cœur est rempli de ces péchés-là, il t'éloigne petit à petit pour que tu puisses commettre le péché. Qu'est-ce que je veux dire? C'est lui qui continue de vivre dans les péchés. Au fait, un jour, tu vas te retrouver que tu es tombé dans le péché. C'est quoi les péchés et c'est quoi le péché? Le péché, c'est le péché qui t'amène à la mort. Il n'y a qu'un seul péché. Il n'y a qu'un seul péché qui t'amène à la mort. Le seul péché qui t'amène à la mort, c'est de dire, Seigneur, je ne veux plus t'obéir. Je blasphème contre le Saint-Esprit. Je ne veux plus te suivre. Je reste dans mon coin. Ça, c'est le péché. Toute personne qui est païenne, tu es dans le péché. Tu ne verras pas Dieu. Mais si tu tombes dans les péchés, les insultes, je ne sais pas moi, c'est-à-dire tu branches, vouloir ou pas faire un effort de te relever. Parce que Satan va t'amener, au fait, dans la désobéissance totale et tu vas fuir la parole. J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu, on lui a posé la question. Qu'est-ce que le diable est capable de faire? On pose encore la deuxième question. Est-ce que le diable est capable de prophétiser? Le diable. Est-ce que le diable est capable de prophétiser? Bon, la Bible n'appelle pas sa prophétie mais divination. Amen. Oui, il peut faire la divination. Nous le croyons. Il peut faire la divination. Il prédit quelque chose et puis ça arrive. Est-ce que le diable peut faire une parole de connaissance? Oh, ça, il est d'ailleurs spécialiste. Parole de connaissance? Oh, il est spécialiste. Pourquoi? Mais tout ce que toi tu connais de ta vie passée, et même tes amis connaissent, le diable ne va pas connaître. Tes amis savent que tu étais sorti, tu étais à l'hôtel, telle place. Donc tu peux arriver quelque part, un faux prophète, il voit directement par l'esprit des démons qui est en lui. Il voit directement que tu étais à l'hôtel. Et j'ai même vu encore un faux prophète, excusez-moi, je l'appelle faux parce qu'il n'a pas renseignement. Il a dit, je vois un homme tel, tu es dans telle chambre, 272, alors que ce n'était pas 272, c'était une... Voilà, bizarre. Il crée de cérémonies pour dire aux gens, voilà, hein, Dieu nous parle. Moi, personnellement, si tu me donnes une parole de connaissance, je dis gloire à Dieu, je t'attends à la fin. Moi, c'est la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. À la fin, tu m'amènes où?
Tu m'as mis dans l'huile, dans le mouchoir. Je ne parle pas vrai, je ne te crois pas. Ah, viens, je vais te mettre l'huile, je vais te donner des mouchoirs. Nous avons des bracelets. Ah, c'est fini, je ne viens pas. Dieu n'est pas dans ces histoires. Donc, la perfection, c'est le terminus de tout chrétien. C'est quoi la perfection? La perfection veut dire que tu es arrivé à la maturité. C'est-à-dire, quand tu tombes, tu n'es pas abattu. Satan ne peut pas venir te dire, voilà, tu es tombé, ne va plus à l'église. Ça, c'est vraiment être un enfant dans la foi. Ça dit, parce que tu as péché, tu ne viens pas à l'église. Qui t'a dit que parce que tu as péché, il ne faut pas venir à l'église? Quand tu pêches, demande pardon, continue la marche. Pourquoi tu restes à la maison? Ah non, ben je discutais, je ne saurais pas prier. Qui t'a dit ça? Qu'est-ce que toi tu appelles la prière? Toi tu penses la prière? Amen. Waouh. Est-ce qu'il faut que j'aille là? Il faut aller. Amen. Toi tu penses que la prière c'est au fait les temps que tu vas prendre dans la présence de Dieu. Tu es vraiment sûr qu'avant que tu prononces le mot, Dieu ne comprend pas ce que tu vas dire. Quand Dieu te regarde, il regarde la disposition de ton cœur. Si ton cœur est disposé dans sa présence, gloire à Dieu, tu peux prendre 2 heures, voire même 10 minutes, c'est bon pour Dieu. Le problème, c'est ton cœur. Est-ce que tu es disposé? Parce qu'il y a des gens qui prient 1 heure, mais ils ne sont pas disposés, Dieu ne l'écoute pas. Preuve, Israël, aujourd'hui, Dieu ne l'écoute pas. Ils sont là dans le mur de lamentation. Vous avez déjà vu le mur de lamentation? Comme ça. J'ai dit même des Congolais qui sont partis, on les complexait. Tu es parti jusqu'au mur de lamentation, quoi. Tu penses quoi? Complexé, avec des chapeaux. On t'a jamais vu ici avec leur chapeau là sur la tête. Mais là, pour prouver que voilà, juifs, nous sommes avec vous. Complexé. Qu'est-ce que tu fais, mur de lamentation? Et quelqu'un qui est parti là-bas, je ne sais pas, c'était 2000, je ne sais pas 1000 combien, il dit, je suis venu ici avec les drapeaux du Congo, s'il te plaît. Les Juifs, ils ont un problème sérieux, l'Iran veut le bombarder, tu vas donner les drapeaux du Congo là-bas. Vas-y, continue, on va vous bombarder aussi. Mais c'est ça. Ils ont leurs problèmes. Et Dieu d'Israël, il était Dieu d'Israël terrestre, mais aujourd'hui, il est Dieu d'Israël céleste. Amen. Il n'est pas là-bas. Si tu veux trouver Dieu, viens chez nous. Nous allons te dire comment est-ce que Dieu maintenant parle. Il ne parle plus avec les Juifs. Donc, aujourd'hui, la prière, ce n'est pas au fait les temps que tu passes dans la présence de Dieu. C'est le cœur qui est disposé à écouter Dieu ou à parler à Dieu. C'est ça. C'est ça la vraie prière. Oh, que Dieu soit loué. Donc, la perfection, c'est le terminus. C'est-à-dire, j'ai commencé une marche. J'étais où au départ? Dans la pensée de Dieu. Dieu m'a jeté sur terre. Il doit m'appeler. Je dois passer par la croix, marcher dans la sanctification pour rentrer à la maison. Ah, donc le retour à la maison, c'est la perfection. Si tu n'es pas parfait, tu ne monteras pas. Je répète, Jésus-Christ ne viendra pas chercher les immatures. Non. Jésus viendra chercher le mature. C'est-à-dire le champ est mûr. Il vient maintenant prendre ce qu'on appelle prémisse des étudiants. Amen. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il vient dans les champs, il cherche ce qu'on appelle prémisse. Parce que comprenez qu'il a jeté de l'eau pendant 7 ans ou 7 jours, pain sans levain. Vous voyez ça? Parce que tu es passé par la porte qui est la croix, la fête des Pâques. Tu vois ça, non? Ok. Tu passes là-bas, tu entres maintenant dans les champs. Il faut que Dieu t'arrose avec les pains sans levain. Après, comme les champs est mûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever la première quantité parce qu'on ne peut pas laisser un champ qui est mûr persister encore dans le champ. Les animaux, les abeilles, ils viendront, ils vont commencer à manger des fruits qui sont déjà mûrs. Et c'est comme ça que les fruits vont courir. Donc Dieu, il sait très bien que le champ, quand ça sera mûr, il va enlever cela et l'amener où? Dans le ciel. Donc l'enlèvement arrive parce que le champ est déjà mûr. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas enlever d'un coup, soit il vient dans le champ et il regarde nous. Celui-ci est déjà mûr. Si je le laisse ici, les abeilles, ici je prends les abeilles comme des mauvais esprits. Les abeilles viendront commencer à mettre leur salive
et ça va pourrir au fait de cette sémence. Dieu, comme étant le propriétaire du champ, il viendra enlever la sémence parce qu'il regarde, il a besoin que la quantité soit énorme. Il commence d'abord à enlever une quantité, il garde. Jusqu'à ce qu'il viendra faire ce qu'on appelle vendage. Il enlève tout. Mais ce qu'il enlève et qu'il garde, c'est ça au fait quand Dieu décide que tu puisses te reposer. Amen. Tu vois? Donc le Seigneur permettra que quand tu es déjà mûr, que tu te reposes. Parce que chaque jour, quand moi je me relève, j'ai dit Seigneur, donc je ne suis pas prêt. Chaque jour, quand je me relève, quand je suis encore vivant, je dis, donc la mission continue. Je ne suis pas encore mature, frère. C'est ça, au fait, c'est que tu dois avoir dans ta tête. C'est-à-dire, chaque jour, quand tu te relèves, tu dis, oh, je suis encore vivant. Donc, la mission continue. Donc, je dois encore faire un effort dans ma façon de marcher. C'est ça, un chrétien. Un païen, quand il se relève, il dit, ouais, on va encore commencer des choses. Nous, non. Non. Nous, chez nous, on se réveille, ah, mais non, mais je suis encore là, quoi. Donc, je dois encore faire des efforts. Vous voyez la différence? Parce qu'en réalité, comme je le dis ici, la mort, pour nous, c'est une loterie. Amen. Amen. Vous nous comprenez? C'est une loterie. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu et que tu meurs, tu as gagné. Pourquoi? Parce que Dieu reconnaît en toi la maturité. C'est-à-dire, quand tu te reposes là, quand tu vas te réveiller, tu ne mourras plus. Tu ne mourras plus. Parce qu'en réalité, vous savez que quand le Seigneur viendra, tous ceux qui vont monter, ils ne vont plus mourir. Amen. Et nous n'allons plus pécher. Voilà. Donc c'est une loterie. Donc, du coup, la perfection, c'est la maturité du fruit. Ok. Si la perfection est la maturité du fruit, c'est parce que le Seigneur lui-même, il viendra dans les champs pour dire que ce fruit ici est mature, alors je dois l'enlever du champ. Donc, l'enlèvement, c'est ça qui va déterminer en réalité. Non, il y a deux choses. Il y a la mort d'un chrétien qui détermine la maturité de ce chrétien. Et deux, c'est l'enlèvement qui est le deuxième élément qui détermine que tu es mature. Je ne sais pas si vous avez vu. Je recommence. Premier élément, si un chrétien meurt, quand je dis chrétien ici, je ne fais pas allusion à un chrétien qui vient dans l'église. Loin de là. Je fais allusion ici à une personne mature en Christ et Jésus. Si tu meurs, cela veut dire que tu es mature. Dieu te garde dans son champ parce qu'il va venir te prendre après. Ou soit quand tu seras à l'enlèvement, vouloir ou pas, vous êtes de matures qui vont régner avec le Seigneur. Je vais donner ici 4 révélations. 4 révélations de temps depuis Adam jusqu'aujourd'hui. Avec quel nom Dieu se révèle? Ici, nous parlons de Jéhovah Tidkenu. Vous êtes d'accord avec moi que selon, au fait, la charge, c'est normal. Selon Jérémie, chapitre 23, qu'on a vu ensemble, je vais prendre parce que le frère Béni est occupé avec le frère Boïka. Remarquez avec moi cette écriture, notre écriture de base. Il est dit ceci dans Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23, le verset 6. Il est dit ceci. Jérémie, chapitre 23, le verset 6. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et, écoutez bien, et voici les noms dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas encore les noms de l'Éternel, notre justice. Il est éternel, notre justice, dans les cieux. Mais dans les temps, il n'est pas encore l'éternel, notre justice.
justice. Parce que cette écriture va s'accomplir quand? Pendant les milléniums. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pendant les milléniums que Dieu va établir la justice de Dieu pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Donc là, Dieu, on l'appellera parole, parce que Jésus qui va revenir, il ne va pas s'appeler Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand Jésus va venir pendant le millénium, son nom ne sera pas Jésus. Il a porté le nom de Yeshua. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il est né de Marie. Et jusqu'aujourd'hui, nous, l'Église, nous l'appelons Yeshua. Mais après le nom de Yeshua, il prendra un autre nom. Son nom, selon Jérémie, on va l'appeler Jéhovah Tsidkenu. Selon Apocalypse, on va l'appeler la parole. Mais ça sera dans quelle langue? Je ne sais pas. Ça peut être lingala, ça peut être en polonais, sœur Caroline. Mais je ne sais pas, on va l'appeler comment? Parole en polonais, on ne sait pas. Donc, il y aura un nom et la signification de son nom sera la parole en français. Okay. Mais ça, c'est le nom, le 5e nom que le Seigneur va porter. C'est-à-dire la 5e révélation du nom de l'Éternel. Pourquoi je dis 5e? Ben, parce que pour le moment, cela ne s'accomplit pas encore. Ben, si ce 5e, alors quel était le premier, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e nom de l'Éternel? Le premier nom de l'Éternel dans les temps. Parce que le 5e, c'est le nom qu'il avait dans le ciel et qui va ramener sur la terre. Mais quel est maintenant le nom de l'Éternel dans les temps? Le premier nom. Le premier nom que Dieu a porté dans les temps. Je prends une écriture. Je vais prendre une écriture. Je suis dans Genèse. Genèse, chapitre 14, je crois. Genèse, chapitre 14, frère béni. Commence à partir du verset alors 17. Étude de son. Genèse chapitre 14 à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédo, Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi des personnes et prends pour toi des richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: Je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu très haut. Je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu très haut. Ça, c'est Abraham qui prie. Ok. Maître du ciel et de la terre. Oui. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Échol et Mamré. Eux, ils prendront leur pain. Merci. Ici, nous comprenons que Abraham n'était pas Abraham. Il s'appelait Abram. Il s'appelait Abram. Ok. Il n'est pas encore Abraham. Qui dit Abraham, père de la multitude. Donc, il a encore le nom d'Abraham. Okay. Remarquez que Abraham, les dieux que Melchisédek vient d'annoncer ici, ces dieux-là s'appellent les dieux très hauts. Parce que même la signification du terme Melchisédek, Melchisédek veut dire sacrificateur du Dieu
du Très-Haut. En d'autres termes, El Elyon. Ok. Au temps d'Adam, quand Dieu venait visiter Adam, Adam, tu es où et tout ça, Adam connaissait que l'Éternel, au fait, c'est le Dieu très haut. Il a montré à ses enfants que j'ai pris le Dieu très haut. D'Adam jusqu'à Noé, c'était les dieux très haut. L'Éternel veut dire Yahvé. Yahvé n'était pas encore Yahvé pour Noé. Yahvé n'était pas encore Yahvé pour Adam. Dieu était le Dieu très haut. C'est-à-dire, s'il y a des dieux ici sur terre, mais c'est lui qui est vraiment là-bas. C'est lui qui a, en fait, c'est lui qui nous a créés. On l'appelait Dieu très haut, El Elyon. Ça, c'est la première révélation des dieux depuis Adam jusqu'à Abraham. C'est pour cela le Melchisedec, il priait les dieux très haut. Et remarquez que Melchisedec est plus grand qu'Abraham. Parce que la Bible dit, c'est le supérieur qui est béni. Non, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Or, Abraham étant inférieur, il a été béni par qui? Par le Melchisedec. Donc, Melchisedec était supérieur. Donc, s'il était supérieur, c'est parce qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Il n'était pas sacrificateur du Dieu tout-puissant. Écoutez-moi très bien. Parce que vous êtes une église de précision. Les dieux très hauts, c'était la révélation que Dieu se révélait à Adam jusqu'à Abraham. Quand je dis Abraham, parce que Abraham, c'est le fils de Térak, de Jacob, tout ça, ils connaissaient les dieux très hauts. Ils étaient dans les temps du polythéisme. Quand maintenant les dieux se révélaient à Abraham, et que Melchisedec est venu, remarquez que Abraham aussi a répété la même chose. Il dit, je les jure au nom de l'Éternel, les dieux très hauts. Ça, c'est Abraham qui prie. Maintenant, il fallait attendre que la révélation de ces premiers noms est passée pour que Dieu maintenant vienne se révéler à Abraham. Il dit, je m'appelle ou je suis le Dieu Tout-Puissant. Les El Shaddai, ça c'est la deuxième révélation de Dieu à partir d'Abraham. D'Abraham jusqu'à Moïse. C'est-à-dire quand Israël était encore en Égypte, il connaissait Dieu comme étant le Dieu Tout-Puissant. Je prends une écriture. Exode. Exode, chapitre 6. Le premier, à partir du premier, frère Boïka. L'Éternel dit à Moïse, oui, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Très bien. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom l'Éternel. Ah, ok. Donc, si on comprend, les dieux très hauts, c'est d'Adam jusqu'à Abraham. Dieu est venu maintenant chez Abraham, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham commence à prier Dieu Tout-Puissant, il montre à Isaac, le Dieu Tout-Puissant, il montre à Jacob, le Dieu Tout-Puissant. Et Jacob montre à ses 12 fils, les dieux Tout-Puissants. Et ça, nous sommes d'accord. Mais arrivé à Moïse, parce que Moïse doit sauver, quand il a vu le buisson, il dit, qui es-tu? Il dit, mon nom, c'est Yahvé. Que le juif écrive Y-H-W-H. Yahvé, H-M, Elohim. Yahvé, c'est la révélation que Dieu a donnée à Moïse. Pas Abraham. Je souligne ça. Pas Adam. Adam connaissait les dieux comme les dieux très hauts. Mais Abraham connaissait les dieux comme les dieux tout-puissants. Arrivé à Moïse, il dit, je suis. Depuis que Moïse a donné la loi, et que Israël marchait dans la loi, quand Israël est sorti de l'Égypte, jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ est venu,
Israël savait que Dieu s'appelle le Dieu, je suis. Ça, c'est la troisième révélation du nom de Dieu. Fallait attendre que Jésus-Christ vienne pour que les Jésus soient maintenant au milieu de son peuple. Pour qu'il soit Emmanuel, il dit, je viens maintenant pour sauver. En d'autres termes, Ésaïe chapitre 35, à partir du premier verset, le verset 4. Parce que ça, c'est la quatrième révélation du nom de Dieu. Dieu maintenant se révèle comme un autre. On peut lire ça. À partir du premier verset. Premier verset. Le désert et le pays aride se réjouiront. Oui. La solitude s'égayera. Oui. Et fleurira comme un narcisse. Tout ça, c'est dans le futur. Oui. Elle se couvrira de fleurs. Très bien. Et tressaillira de joie. Très bien. Avec chants d'allégresse et cris de triomphe. Oui. La gloire du Liban sera donnée. Oui. La magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel. Toujours dans le futur. La magnificence de notre Dieu. Oui. Fortifiez les mains languissantes. Oui. Et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Oui. Ne craignez point. Oui. Voici votre Dieu. Oui. La vengeance viendra. Oui. La tribulation de Dieu. La rétribution. La rétribution de Dieu. Oui. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ah, ok. Donc, les dieux, je suis. Les dieux très hauts, El Shaddai, je suis. Ici, il dit, ok, moi-même, je viendrai. Parce que tous ces temps-là, je n'étais pas venu. J'apparaissais. Mais maintenant, je viens. Ok. Comme il vient avec une nouvelle révélation de son nom. Il vient comme l'Éternel qui sauve. Yeshua. Il vient comme Yeshua. Jésus. Le sauveur. C'est-à-dire, je suis le sauveur. Or, remarquez que quand il était les dieux très hauts, il s'est révélé à Adam jusqu'à Abraham. Mais depuis qu'Abraham a compris son nom, il a montré ça à ses enfants, Isaac, Jacob et les 12 patriarches. Il marchait avec les dieux tout-puissants, El Shaddai. Mais après les dieux El Shaddai, Moïse montre à Israël les noms de l'Éternel. Je suis Yahvé. Mais quand Jésus est venu, il donne maintenant au fait les Jésus en question. Au fait, c'était pour dire, je suis votre sauveur. C'est là-bas qu'il porte le nom de Yeshua. Mais Yeshua, ce n'est pas pour les Juifs. Non. Yeshua, c'est pour l'Église. Donc, le quatrième nom, c'est la révélation pour l'Église. Parce qu'aujourd'hui, Israël ne croit pas que Jésus est leur sauveur. Il est sauveur pour qui? Il est sauveur pour l'Église. Donc, le quatrième nom, quatrième révélation de Dieu, c'est en fait Yeshua. Maintenant, il faut qu'il y ait le cinquième. La cinquième révélation qui arrive, Jésus-Christ ne portera pas plus le nom de Jésus. C'est ce que nous disons ici. Dieu ne portera plus le nom de El Shaddai. Il ne portera plus le nom de El Lion. Il ne portera plus le nom de Yahvé. Mais la Bible dit en ces temps-là, il va s'appeler Yehovah Tsidkenu. Yehovah Tsidkenu, la parole. Donc là, il vient avec la cinquième révélation de son nom. Pour que le peuple sache que c'est lui qui est le Dieu de la justice. Or, nous avons lu au début de notre enseignement que la justice de Dieu, c'est au fait la base de son trône. Donc Dieu est assis sur la justice et l'équité. Donc le royaume éternel qui entre dans les temps va terminer par le royaume de la terre. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Le royaume qui était dans le ciel est venu sur la terre et va se terminer dans la justice. Donc, tous ceux qui vont faire partie de ce royaume, vous devez pratiquer la justice. Si tu ne pratiques pas la justice, tu n'es pas de notre royaume. Et nous tous, vouloir ou pas, comme nous venons de Dieu, nous allons porter un nouveau nom. C'est ce que je dis toujours. Mais ça sera dans le ciel. Nous ne serons plus des chrétiens. Je vais scandaliser encore une personne. Pendant les milléniums, je ne serai plus chrétien. Je ne serai plus chrétien, en fait, je serai Christ. C'est-à-dire petit Christ. Pas chrétien, non. Je serai Christ. C'est-à-dire, l'esprit de Christ me guide directement. Je peux disparaître. Je peux apparaître quelque part.
je deviens comme un ange, plus que moi, même plus qu'un ange. Mais seulement ceux qui sont montés en enlèvement, vous avez cette capacité. Je ne parle pas de ceux qui vont rester, qui vont passer à la tribulation. Je parle de ceux qui vont monter en enlèvement. Donc la capacité qu'on va nous donner, c'est d'être, avoir le corps que le Seigneur avait avant de monter. C'est-à-dire juste après la mort. Ça, c'est la dimension de la révélation des noms des dieux. Okay. Maintenant, ici, je monte un tout petit peu pour vous préparer pour ce qu'on verra prochainement. Le royaume des cieux, on l'appelle royaume des cieux, selon Matthieu, chapitre 6, le verset 23. Cherchez premièrement le royaume des cieux et quoi? Et sa justice. Okay. Si c'est le royaume des cieux qu'on doit chercher, on doit savoir comment est-ce que ce royaume a été établi. Donc pourquoi on l'appelle le royaume? Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un royaume avant? Pourquoi on l'appelle le royaume? Est-ce que dans les cieux, il y a d'autres royaumes? C'est ce que nous voulons voir. Comment est-ce que ce royaume est constitué? Je prends seulement une petite écriture. Nous allons au fait entrer dans la profondeur de cette écriture. Je vous avais dit, les théologiens, ils appellent ce cours en géologie. Moi, je n'aime pas le terme en géologie. Alors, quelle écriture que je peux prendre qui peut m'aider? Je vais trouver cette écriture rapidement. Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 3, frère Moïka. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, oui, fils de Bouzi, le sacrificateur, oui, dans le pays de Chaldée, oui, près du fleuve de Kébar. Oui. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Oui. Je regardais, oui, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, oui, une grosse nuée et un germe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces. Oui. Et chacun avait 4 ailes. Très bien. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes et leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 ouvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Prends le verset 15. Verset 15. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur leur terre. Sur la terre. Sur la terre, oui, sur la terre. Près des eaux, devant leurs 4 près faces. des êtres. Près des eaux. Près des animaux. Ah, ok, Près des animaux, devant leurs 4 faces. Oui, vas-y. Et leur aspect et leur structure de roue semblaient être en chrysolite. Et tous les 4 avaient la même forme. Leur aspect, leur structure était telle que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante,
et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplis d'yeux, tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. L'esprit des animaux était dans le roue. Le verset 22. Verset 22. Oui. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Oui. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droits l'une contre l'autre. Ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait le corps. 24. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, Oui. pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Verset 26. Verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, Oui. il y avait quelque chose semblable à une pierre de saphir, Oui. en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Oui. 27. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, Oui. depuis la forme de ses reins Oui. jusqu'en haut. Oui. Depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu Oui. et comme une lumière éclatante dont il était environné. 28. Tel l'aspect de l'arc Oui. qui est dans la nuit, Oui. en jour de pluie. Oui. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Merci. Ici, en fait, c'est que nous voulons entrer prochainement. Je veux vous montrer, au fait, comment est constitué le trône de Dieu. Magnifique. Ça se trouve dans la Bible. Magnifique. Comment est-ce qu'est constitué le trône de Dieu? C'est-à-dire, toi étant chrétien, quand on dit trône de Dieu, qu'est-ce que tu vois dans ta tête? En tout cas, quelqu'un nous a dit trône de Dieu, c'est-à-dire quand nous allons monter, il y a un vieux en barbe blanche, mais qui est rempli de lumière, qui est assis. Donc, dans ta tête, tu te dis que Dieu au ciel est assis, donc il ne s'élève pas. Quoi. Bon, s'il s'élève, il s'élève tout le temps. Bon, qu'est-ce qu'il fait réellement? Quel est le mouvement de Dieu au ciel? Bon, les anges qui sont là-bas, ils font quoi? C'est quoi le ciel? Qu'est-ce que vous comprenez par le ciel? Les éléments du ciel. Quand on dit le zèle, de ces ailes avaient des yeux. Il y avait 4. Qu'est-ce que toi tu comprends par le ciel? Pourquoi Jésus appelle ça? Je vais vous préparer une place, de sorte que là où je suis, que vous y soyez. Qu'est-ce que toi tu comprends par ça? C'est ce que nous voulons voir. Parce que si Dieu est le Dieu de la justice, Jéhovah nous, il doit prendre ce royaume-là et l'amener ici sur terre. Vous voyez ça? Maintenant, nous voulons étudier le royaume des cieux d'abord là-bas, avant que nous puissions entrer. Parce que si tu dois entrer, tu dois connaître là où tu vas aller. Amen. Amen. C'est très important. Pourquoi? Parce que tout peuple de Dieu doit connaître, quand nous disons ange Gabriel, qu'est-ce que toi tu comprends? Quand on dit un ange m'a apparu, qu'est-ce que toi tu comprends? Nous voulons voir ces aspects, l'aspect angélique dans la Bible. Parce qu'il y a d'autres qui prient les anges. Je ne sais pas si vous savez ça. J'ai déjà vu une église, ils prient les anges. C'est-à-dire, commence à prier, entre dans la dimension et Dieu a Dieu de révéler ton ange. Parce que chacun de nous a un ange. Et c'est comme ça qu'ils vont entrer dans la prière pour que Dieu, Seigneur, montre-moi mon ange. Si tu veux que Dieu te montre ton ange, il va te montrer ta maman. Continue. Tu verras ta tante qui viendra avec la face de l'ange. Une personne qui est gentille viendra. Notre ange gardien s'appelle Jésus. N'allez pas loin.
Notre ange gardien s'appelle Jésus. Je serai avec vous tous les jours. C'est ça l'ange. Qu'est-ce que tu veux encore? Bon, ça sera notre enseignement prochain. Que Dieu soit loué, lui qui est le Seigneur. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.